Bonjour à tous, je me nomme Philippe, je fais cette capsule pour un atelier d'urbanisme. Dans le fond, on est l'équipe de Lejeune et Associés. On travaille sur dans le fond, Pointe-Saint-Charles, Griffintown, et ici on est dans le bassin Wellington. Donc on a le canal de la Chine qui passe jusqu'ici, on a le bassin Wellington qui pénètre dans le fond, c'est d'où le nom de l'endroit. Donc, ça c'est dans le fond, en ce moment c'est inexistant. On est en train de regarder qu'est-ce qui serait intéressant d'aménager là. Principalement avec l'arrivée du REM, le réseau électrique métropolitain. Et avec tout ça, dans le fond, les enjeux de mobilité que ça apporte, parce qu'on s'entend quand même une voie ferrée qui passe ici, ici on a le bassin, on a aussi l'autoroute, une autre voie ferrée. Puis le pont Victoria, c'est beaucoup de transit, donc afin que ça reste pas enclavé comme ça l'est en ce moment, puis que c'est un peu inutile. Donc advenant que ça deviendrait résidentiel, on s'inspirait un peu de ce qu'on trouve alentour. Donc on s'est inspiré de Pointe-Saint-Charles, du gaz bâti vraiment avec peu de marge qui arrive sur le bord de la route et de ce qu'on trouve à Griffintown. Donc grosso modo des tours à condos comme ça là, qui vont de 6 à 12 étages. Donc ça donne ça ici, ça donne un endroit où tu as du 3, tu as du 2, ça va jusqu'à à peu près une dizaine d'étages. En mixité avec dans le fond quelques tours à condo. C'est sûr que là-dedans, il y a tout le. Comme on est à Pointe-Saint-Charles, il y a une question d'avoir tout le logement social, etc. Il y a aussi une question d'accessibilité autant pour le vieillissement de la population, pour les aînés, aussi pour les familles, les jeunes, etc. Donc c'est vraiment un endroit qui permet d'avoir une grosse mixité de beaucoup de différences dans les sortes d'appartements. Autant ici, on peut avoir des appartements vraiment petits, par exemple des 2,5, etc. Autant ici, on pourrait avoir un 7,5 ou quelque chose comme ça avec d'autres choses. Ou, on peut avoir encore là sur 2 étages. C'est vraiment un tissu qui permet d'avoir une grande mixité. Autant qu'ici, là, on peut avoir soit des appartements plus luxueux ou soit des endroits plus petits, plus grands, etc. Même chose ici pour les tours à condo. Donc, c'est un endroit en ce moment qui est un terrain vague en majorité, avec un peu de terrain industriel. Donc, ça permet de pouvoir vraiment reconfigurer complètement la trame. Pour ce qui est en plus du financement, comme il n'y a pas vraiment de l'eau en ce moment, il va falloir faire du lotissement, puis ça permet à demander aux promoteurs de payer une partie pour organiser les parcs. Et comme c'est quand même dense, c'est quelque chose qui peut se payer bien. On parle quand même de. C'est clair qu'on dépasse le millier de logements là-dedans. Il y a aussi le volet ici là, qui est aussi un volet à construire et le volet ici qui est un volet plus de requalification. Donc on a vraiment beaucoup de logements qui s'en vient là. Un des gros problèmes ici, c'est qu'il y a la voie ferrée et le transit qui viennent vraiment bloquer la circulation fluide, principalement de la mobilité active. Donc, afin de pouvoir changer ça, on vient réaménager une rue beaucoup plus intéressante. Là, c'est sûr qu'il y a comme un petit peu trop d'arbres, mais c'est ça, donc avec des arbres, des façades, là on le voit pas, là, mais si donc on a des façades ouvertes avec peut-être des commerces, des services, etc. Aussi, réarranger le tunnel en tant que tel parce qu'en ce moment il est peu invitant. Et de l'autre côté, avoir dans le fond un lien qui se rend directement au parc de Parc Canada et éventuellement un autre développement ici qui n'est pas encore terminé parce qu'on manque un peu de temps. Ce développement-là, dans le fond, sa forme, c'est une forme qui est quand même très facile d'utilisation parce que tout converge vers une station centrale du REM ici. Station qui est vraiment conviviale, c'est une place publique, donc on a autant de l'art plus moderne et de l'art plus contemporain avec des petits endroits où qu'on peut où qu'on peut s'asseoir. Le monsieur a bugué, ouais. Donc, on a aussi les vues. Donc, attends que je me recule. Ça, on a des vues du centre-ville assez imprenables. On a aussi des infrastructures directement ici, donc autant des petites tables à pique-nique avec entourées d'arbres, avec de l'ombrage, etc., que
des endroits pour faire plus comme style villégiature. Là ici, ça c'est, je vais travailler là-dessus éventuellement. C'est plus pour soit une salle de spectacle ou quelque chose avec un parc par-dessus. Ça c'est sûr, je vais peut-être l'expliquer plus en détail puisque c'est un petit peu abstrait comme ça. On a ici 2 silos qui rappellent dans le fond un peu les silos juste là, qui nous permettent d'avoir des vues un peu comme si on était en haut d'un penthouse. Ça, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, puis ça fait partie du parc, donc c'est vraiment le fun de pouvoir juste observer tout ça. Autant, tu sais, on regarde le. Mais, tu sais, regarder le parc aussi, ça peut être intéressant en tant que tel, avec toute la vie qui se trouve là. Donc ici, ça c'est un exemple encore là de plus la texture que aurait. Donc ça change d'étage tout le temps, les fenêtres ça change, le rythme est intéressant et on a des textures aussi qui changent, des textures, des couleurs. Donc c'est pas juste un endroit pareil, etc. Là, comme ça ici, j'ai mis 3 tours pareils, mais c'était plus pour montrer l'idée que c'est des tours à condo parce que c'est pas vraiment des tours pareils qui se retrouveraient là. Donc ici on a notre rue marchande qui justement s'inspirait plus de commerces qu'on retrouve pas nécessairement ni à Griffintown ni à Pointe-Saint-Charles. Donc on a ici et un petit peu ici dans ce coin là qui serait mis en mixité commerciale avec des services différents. On a aussi, pour ce qui est pour consolider le transport commun dans le coin, puis la multimodalité, on a un bus qui n'empêche pas le transit. Donc, ça permet de loader le bus si jamais il y a beaucoup de personnes qui sortent du RAM puis qu'il faut qu'ils aillent dans le bus. Exemple. On a aussi, je sais pas si je l'ai dit, on a dans le fond une petite trame verte qui vient se rattacher à tout ça, qui vient se rattacher aussi à celle du parc de Parc Canada. Et oui. On a quelques bâtiments aussi qui sont plus patrimoniales. Donc on a ça ici qui est je pense un ancien truc de poste. On a ici la caserne de Griffintown, pas de Griffintown, excuse, de Pointe-Saint-Charles. On a des bâtiments comme ceux-là ici qui sont des anciens bâtiments industriels, qui sont d'ailleurs certains encore industriels. On a un beau bâtiment ici qui a été d'ailleurs rénové récemment, je pense, qui est en triangle. J'ai pas l'image là. Et on a le Nord-de-Lac aussi ici. Et c'est pas mal ça. Là. Je pense qu'on a fait le tour. On a le Costco, c'est sûr qu'ici en ce moment le stationnement se rend jusque là, mais là en venant exproprier ici, mais en donnant ça, donc ça permet un peu d'avoir un pouvoir de négociation. Peut-être si ça serait possible de peut-être enlever quelques bâtiments afin de peut-être aménager des infrastructures pour le sud du complexe. Et ouais, c'est pas mal ça.